Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, on va parler du coût par millier avec la publicité Facebook. Donc, si tu commences à faire de la publicité Facebook ou si tu en fais déjà un peu en ce moment, ce que tu veux, c'est probablement payer la publicité le moins cher possible, comme tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va apprendre c'est quoi le coût par millier, comment c'est calculé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le diminuer. Juste avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner. J'investis beaucoup d'argent en publicité à chaque mois. Puis je partage souvent mes apprentissages, mes erreurs. Je partage des trucs aussi. Fait que tout ça, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir faire de la meilleure publicité Facebook. Tu vas pouvoir obtenir des meilleurs résultats. Puis dépenser moins d'argent. Puis aussi, reste jusqu'à la fin parce que j'ai des petits cadeaux pour toi. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le coût par millier? C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Le coût par millier, c'est qu'est-ce que ça te coûte au total pour 1000 impressions. Il faut faire attention parce que 1000 impressions, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est 1000 personnes qui vont voir la publicité. Une personne peut voir plusieurs fois ta publicité. Donc, tu pourrais avoir, par exemple, 1000 impressions puis que ça aille juste toucher 750 personnes, par exemple. Donc, c'est un petit détail que c'est important de comprendre. Puis juste avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça te montrer où est-ce que tu peux trouver le coût par millier dans ton gestionnaire de publicité Facebook. Donc, où est-ce que tu vois toutes tes campagnes, tu peux gérer les vues que tu as ici, donc les données que Facebook te montre. Tu peux aller ici, puis tu peux aller voir ton coût par millier dans Performance et clique juste ici. Puis c'est la colonne qu'il y a ici, CPM, coût par 1000 impressions. Puis tu vois la différence avec toutes les campagnes que j'ai faites dans les derniers mois. Puis je te disais que 1000 impressions n'équivalait pas à 1000 personnes. On peut valider ça en regardant la colonne d'impression, comme par exemple celle-là ici où j'ai 11 249 impressions. Puis on va aller voir le reach que ça a eu. Donc le nombre de personnes qui ont vu la publicité, c'est 4040. Fait qu'une fois qu'on a l'impression, qu'on a le reach, ça va nous donner notre fréquence. Donc, combien de fois les personnes ont vu notre publicité. Donc, le nombre d'impressions divisé par le reach va donner la fréquence. Fait que c'est là ici que tu peux voir si tes campagnes sont trop souvent mises en fait, tes publicités, si tes publicités sont trop souvent mises devant ton audience. Fait que ça te permet aussi de savoir est-ce que ton audience est trop petite, est-ce qu'elle est trop grosse. Donc, beaucoup de réponses à aller chercher avec ces trois simples données-là. Donc, comment ça fonctionne le coût par millier? Parce que ce n'est pas un coût qui est fixe. Il y a des audiences, comme on voit ici, qui peuvent coûter un certain prix. Puis il y a des audiences, comme on voit ici, qui peuvent coûter plus cher. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence dans ces audiences-là, dans le prix que ces audiences-là coûtent? C'est tout simplement le nombre de personnes qui font, comme toi, de la publicité, qui s'adressent aux mêmes personnes que tu cibles. Donc, plus il y a de personnes qui ciblent les gens à qui tu veux vendre, bien, plus la publicité va coûter cher à mettre devant eux autres. Maintenant, quelque chose d'important, c'est qu'est-ce qui influence le coût par millier, puis comment le diminuer. J'ai fait une petite liste d'éléments qui peuvent avoir une incidence sur ton coût par millier, qui peut t'aider à diminuer ce coût. Donc, d'abord, tester des audiences. Comme je disais tantôt, il y a des audiences qu'il y a plus de monde qui peuvent vouloir faire de la publicité devant eux autres, tandis qu'il y en a d'autres qui sont moins ciblés. Donc, teste des audiences, tu vas te rendre compte qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres. Ensuite de ça, le moment dans l'année, on sait que en novembre, comme en ce moment quand je tourne la vidéo, il y a le Black Friday qui s'en vient, le Cyber Monday. Après ça, en décembre, il va y avoir les fêtes. C'est des moments qui sont beaucoup achalandés dans la vente en ligne. Donc, c'est sûr que si tu t'en vas faire de la publicité dans des moments de même, il faut que tu t'attendes à ce que ton coût par millier soit dans des plafonds. Vraiment, là, c'est plus que ça, tu peux t'attendre à ce que ça double, que ça triple. C'est vraiment assez incroyable. Ensuite de ça, juste avant qu'on passe au troisième point, tu peux t'abstenir de faire de la publicité dans le temps des fêtes si jamais ton offre, ça ne se vend pas nécessairement durant le temps des fêtes, si tu veux sauver de l'argent un peu. Numéro 3, le placement des annonces. Donc, si tu fais des annonces juste dans le côté de Facebook, si tu fais des annonces juste sur mobile, si tu fais des annonces juste sur iPad, bref, tu peux te rendre compte qu'il y a un CPM, un coût par millier qui est plus élevé ou plus bas, tout dépendamment de où tu places tes annonces. Donc, tu vas pouvoir regarder ça aussi dans ton gestionnaire de publicité Facebook. Il y a une place que tu peux regarder ça. Ensuite de ça, numéro 4, c'est les objectifs utilisés, que ce soit conversion, trafic, clic, peu importe. Tout dépendamment de l'objectif, le coût par millier ne sera pas le même. Ensuite de ça, le feedback positif ou négatif sur tes annonces. Donc, si les gens aiment tes annonces, s'ils réagissent bien, s'ils commentent, s'ils interagissent, s'ils cliquent, contrairement à s'ils ne le font pas, où là, Facebook jugerait que ton annonce est moins pertinente. Donc, ça a une influence aussi sur ton coût par millier. Donc, ce que tu veux, c'est que tes annonces répondent bien à ton audience. Fait que ça, tu peux les faire un petit peu plus interactives, plus intéressantes. Tu peux inviter les gens à commenter, réagir sur tes publicités aussi.
pas au détriment de ton call to action. Si tu veux vraiment que la personne prenne action et qu'elle aille sur ton site, fais attention de ne pas te nuire non plus. Ça, c'est supposé être ton call to action. Puis ton call to action qui mène vers le site peut faire en sorte aussi justement que les gens vont interagir avec ta publicité. Donc, ça peut augmenter, ça peut faire en sorte que Facebook trouve que ton annonce est plus pertinente. Ensuite de ça, numéro 6, c'est audience plus grande ou plus petite. Fait que si tu es dans des audiences très petites, probablement que ton coût par millier va augmenter. Donc, pour réduire tes coûts, tu peux voir à augmenter ton audience. Même affaire, si tu as des audiences qui sont trop grandes, là, tu te trouves à cibler un plus grand nombre de personnes. Il y a peut-être plus de monde qui vont cibler ces gens-là avec la publicité. Donc, c'est possible que ton coût par millier augmente aussi. Donc, c'est à toi de trouver un juste milieu. Puis ensuite de ça, numéro 7, j'en ai parlé un petit peu dans le point numéro 5, mais c'est d'améliorer tes publicités. Donc, c'est de faire des textes plus accrocheurs, de faire des meilleurs, d'utiliser un meilleur visuel, un meilleur call to action, puis d'inviter les gens à interagir avec tes publicités. On est déjà rendu à la partie des cadeaux, youpi. Mais sincèrement, je t'invite à télécharger mes 9 meilleurs exemples de publicités qui ont généré près de 1 million de dollars en quelques mois. C'est un PDF que je te donne qui est gratuit. Là-dedans, je te partage les textes de mes publicités, je te partage le visuel, je te partage mes call to action, je te partage aussi mon analyse, que j'explique pourquoi la publicité a bien fonctionné ou qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'elle fonctionne encore mieux. Puis aussi, je t'invite à regarder toute autre offre gratuite que je te donne dans la description de la vidéo. Au moment où je fais ma vidéo, je vais mettre des choses. Au moment où tu vas regarder la vidéo, ça peut être complètement différent. Donc, c'est sujet à changer. Fait que c'est pour ça que je t'invite à regarder ça tout de suite. Puis, une dernière affaire, je t'invite aussi à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, prends le temps de le faire là. Ça va me faire super plaisir. Si tu as des questions, gêne-toi pas de m'écrire en commentaire. Sur ça, à la prochaine.